Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Deux mots ce matin qui inquiètent les automobilistes français, prix et pénurie. Le carburant est de plus en plus cher depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Le cours du baril de Brent a encore augmenté ce matin, plus de 84 $. La fermeture du détroit d'Ormuz où transite 20% du pétrole du Golfe Persique fait craindre la panne sèche. Et si le gouvernement se veut rassurant, la panique se ressent déjà dans les stations-service. Reportage en Gironde du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place. Dans cette station-service de l'agglomération bordelaise, les automobilistes se succèdent à la pompe après avoir patienté de longues minutes. Le fait que peut-être il y a une pénurie de pétrole, d'approvisionnement, donc effectivement on prend les devants. Peur de flamber des prix aussi. Une inquiétude surtout pour le porte-monnaie, parce que j'ai bien l'impression que peut-être que l'essence augmentera plus vite que ça augmente là-bas dans le Golfe, et que les producteurs en profitent un petit peu pour accélérer la hausse. Et certains de ces automobilistes, comme Philippe, ne cachent pas leur agacement en constatant que les prix montent déjà. C'est pas justifié maintenant. Bercy dit toujours qu'il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est faux, il y a toujours des problèmes et ils ne savent pas gérer. Au volant de son taxi, Marion attend de pouvoir faire le plein pour aller chercher un client. Mais pour cette professionnelle de la route, c'est l'affluence inhabituelle dans les stations-service qui suscite de l'inquiétude. Peut-être qu'il peut y avoir une rupture, mais c'est le comportement en fait. Le monsieur avec le bidon devant nous, qui en a rempli plusieurs depuis tout à l'heure. Pourquoi on va être comme d'habitude restreint, malheureusement? Un demi-sourire aux lèvres, observant cette ruée sur ses pompes à essence, une passante se félicite à haute voix d'avoir acheté en ce début d'année une voiture électrique. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1. Alors que le prix de l'essence grimpe, le gouvernement doit-il baisser les taxes sur les carburants? C'est la proposition du Rassemblement national. C'est aussi la question du jour sur le site et l'appli Europe 1. Vous n'hésitez pas, vous votez dès maintenant. Pour l'heure, vous répondez oui à 87%. Sur le terrain de la guerre à présent, nouvelle frappe ce matin sur Téhéran et sa périphérie. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu avec son homologue iranien, condamnant les tirs perpétrés par le régime des Mollahs et appelant à la désescalade. Hier, Donald Trump a assuré être en position de force. La réussite de son opération sur une échelle de 1 à 10, 15, dit le président américain. Bonjour Jean-Charles Banoun. Bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Israël, où les alertes ont encore retenti à plusieurs reprises cette nuit. L'état d'urgence a cependant été allégé car le nombre de missiles iraniens enregistre une baisse significative, ce qui conduit le Premier ministre Benyamin Netanyahou à tirer lui aussi un bilan très positif de l'opération Lion rugissant au 6e jour de guerre, Jean-Charles. Oui, effectivement, le Premier ministre israélien a toutes les raisons de se féliciter du déroulement des opérations militaires en Iran jusqu'à présent. Dernier exemple en date, Tsahal annonce qu'au cours des derniers bombardements intensifs menés cette nuit à Téhéran, c'est l'état-major des gardiens de la Révolution qui a été pulvérisé, rayé de la carte, disent les experts israéliens, à Téhéran, avec la présence à l'intérieur, semble-t-il, de nombreux soldats d'ailleurs du régime iranien, ce qui serait un nouveau succès donc avec toutes les cibles qui ont été jusqu'ici éliminées par l'armée israélienne. Les opérations vont donc se poursuivre, même si l'Iran a semblé reprendre un petit peu de vigueur cette nuit avec les alertes dont vous parliez et qui ont visé le centre d'Israël. Et puis au Liban également, on va continuer ces opérations militaires. Pour l'instant, l'armée israélienne est dans une posture défensive à l'intérieur du territoire libanais, dit-on. Il n'y a pas encore d'opération terrestre à proprement parler au Liban. Et on rappelle que 2 soldats israéliens ont été blessés hier par un tir de roquettes anti-chars par le Hezbollah. Merci Jean-Charles Banoun à Tel Aviv pour Europe 1. Israël, où Benyamin Netanyahou, très critiqué ces dernières années, semble faire l'unanimité à la faveur de cette nouvelle guerre. Même l'opposition s'est ralliée au Premier ministre au nom de l'unité nationale. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, Wilfried De Villers. Bat Yam, place forte de la droite israélienne en banlieue de Tel Aviv. Ici, le Likoud, le parti de Benyamin Netanyahou, l'a emporté haut la main aux dernières élections. Moria est convaincu par ses positions fermes contre l'Iran et le voit presque comme un sauveur. Personne d'autre n'aurait pu faire ce qu'il est en train de réaliser, stopper le programme nucléaire iranien, tuer Khamenei. Ça demande une bonne dose de courage. Le courage d'aller jusqu'au bout dans cette guerre, voilà aussi ce que salue David, malgré les victimes des représailles iraniennes. Depuis le 7 octobre, il a agi
agi, il est allé dans Gaza, il a essayé d'éradiquer le Hamas, c'est en bonne voie, là c'est l'Iran, donc c'est un homme d'action. Quelques kilomètres plus au sud, dans les rues de Tel Aviv, l'opinion est bien plus contrastée et pourtant, en cette période de guerre, c'est l'unité qui domine. Rebecca vote au centre. C'est pas la personne que je supporte le plus, je pense que c'est la personne qui pourrait mieux nous mener en Israël dans un moment de guerre comme ça. Le peuple d'Israël sait qu'il y a un moment où il faut être uni. La guerre contre l'Iran, sujet qui fait consensus et dont pourrait, en cas de victoire israélienne, tirer profit Benyamin Netanyahou aux prochaines législatives prévues fin octobre. Tel Aviv, Wilfried De Villers, Europe 1. Et pour parvenir à leur fin, Israël et les États-Unis sont en quête d'alliés supplémentaires dans la région. Oui, les Kurdes semblent d'ailleurs tout trouver. Eux aussi ont essuyé des tirs iraniens ce matin. Téhéran affirme avoir visé leurs quartiers généraux au Kurdistan irakien. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Signature Europe 1. On va essayer de mieux comprendre avec vous ce matin qui sont ces groupes kurdes et Washington peut-il vraiment compter sur leur soutien ? Alors on peut y passer une vie entière et essayer de comprendre comment fonctionnent les Kurdes. Moi personnellement j'ai passé 2 mois au Kurdistan iranien pendant la révolution islamique en 1980 et le premier mot qu'on y apprenne, le dernier aussi d'ailleurs, c'est Josh, ça veut dire le traître et c'est une obsession des Kurdes qui est assez révélatrice. Les Kurdes ont été trahis par l'histoire, le traité de Sèvres avait promis une nation à ce peuple et il a été finalement éparpillé entre la Syrie, l'Irak, l'Iran, la Turquie. Le mois dernier, ce sont les Kurdes de Syrie qui étaient nos alliés contre Daesh, qui ont été abandonnés en race campagne par les Américains, alors que depuis 10 ans, ils servaient de garde-chiourme dans les camps pour les djihadistes. Malgré cela, les Kurdes d'Iran ont donc accepté de servir de supplétifs à l'armée américaine et aux Israéliens. Les Kurdes d'Iran, qui vivent à la frontière irakiennes vont être lancés à l'assaut des gardiens de la Révolution. Ils seront équipés, armés par les Israéliens. Les forces spéciales américaines vont les épauler. Donald Trump en personne a téléphoné dimanche aux parrains de la région, les 2 grands féodaux, les 2 frères ennemis, Barzani et Talabani, pour obtenir leur accord. Les Peshmerga sont censés donner l'exemple au reste de l'Iran et servir la rébellion de signal à une rébellion contre le régime encore en place. Soit je vous dis une dernière chose, c'est qu'ils vont ouvrir ce 2e front et ça fixera une partie des forces iraniennes loyalistes. Le début de la fragmentation de la mosaïque iranienne a commencé et c'est un sacré paradoxe que les Kurdes libèrent les Perses et que les Peshmerga trahis le mois dernier en Syrie par les Américains s'enrôlent dans leur nouvelle croisade, cette fois en Iran. Merci Vincent Hervouette, signature Europe 1 qu'on retrouve du lundi au jeudi pour l'édito international à 7h40. Et dans le reste de l'actualité, à La Rochelle, la sidération toujours au lendemain de l'agression d'un élève de 13 ans poignardé par l'un de ses camarades en plein cours au collège Beauregard. Le parquet doit s'exprimer ce matin. Les jours de la victime ne sont pas en danger. Une cellule psychologique a été ouverte pour la communauté scolaire. Un petit mot de politique. Nous sommes à 10 jours du premier tour des municipales, à un peu plus d'1 an de la présidentielle. Et c'est le RN qui fait la course en tête selon un sondage IFOP pour le Figaro paru ce matin. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous dans un instant. Emmanuel Grégoire, candidat PS à la mairie de Paris, est l'invité de Laurence Ferrari. Il est 8h09.